Voilà, bonjour tout le monde. Merci de prendre quelques minutes pour regarder cette petite vidéo de présentation. Je suis Pamela Weber, la fondatrice du Centre Nata, et nous sommes vraiment ravis d'accueillir Justine Prévost. On vient juste hier, je crois, de signer son contrat. Donc ça y est, elle intègre officiellement l'équipe de professeurs chez Nata. Donc bienvenue dans le centre, Justine. Merci beaucoup. Ravi d'intégrer le Centre Nata. Ça me fait Oui. très plaisir. Voilà. Et donc, je trouve que c'est toujours intéressant déjà pour moi parce qu'on ne se connaît pas si bien que ça. Tu as été recommandé par Alison Sinard, un professeur qui travaille avec nous là. Et donc, juste pour que moi déjà je te connais mieux. Et puis aussi pour les élèves potentiels qui viendront dans tes cours, Mhm. qui savent un peu plus d'où tu viens, comment tu vois le yoga, etc. Et je suis curieuse de savoir comment tu as découvert le yoga, enfin, quel était le premier amorce d'une rencontre avec la pratique, comment c'est venu dans ta vie? Alors, c'est venu très lentement. Ok, C'est honnêtement venu très lentement parce que je n'ai pas accroché tout de suite avec le yoga. ok. Dans ma vingtaine, alors que je vivais alors en Italie, un de mes amis m'avait dit, mais Justine, accompagne-moi, tu vas voir, c'est super, ça transforme le yoga, c'est magique, etc. Et j'étais vraiment ressortie de la séance en me disant juste que je m'étais fait mal, Ah, que je n'avais pas réussi à rentrer dans l'énergie du groupe. mhm. Enfin bref. Ouais, Et donc pendant des années, vraiment très régulièrement, j'ai réessayé des cours de yoga. J'ai suivi les conseils d'amis qui me conseillaient tel professeur, tel studio, etc. ouais, ouais. Et je faisais chou blanc, mais en tous les cas avec cette ouverture d'esprit, cette envie malgré tout Oui, c'est ça, parce que je pense de qu'il y a beaucoup de gens, découvrir. après une ou deux expériences, ils vont dire, bon, bah, c'est pas pour moi le yoga, je passe. Ouais, non, non, ah non, non, je me suis attelée, vraiment. Et, et un beau jour, alors que j'entamais une reconversion professionnelle, en tous les cas un temps de réflexion pour savoir vers où me diriger, Oui. je suis entrée dans un cours de Kundalini Yoga. Et en effectuant quelques mouvements, enfin un kriya, qui me semblait complètement euh, bizarre, étrange, je me suis tout de même sentie transformée en sortant de ce cours. Il y avait quelque chose qui s'était enclenché, une énergie. Mm. Et alors que je me disais, lorsque je faisais le kriya et que je levais les talons pour les rabaisser, en tournant la tête, inspirant d'un côté, expirant de l'autre, je me disais à ce moment-là, mais c'est complètement fou, qu'est-ce que je fais là? Il faut que j'arrête, je brûle, mes mollets n'en peuvent plus. Une fois ressortie du studio, je me suis dit, ok, je reviens. Et je suis revenue très, très régulièrement et j'ai commencé à mettre un pied dans le vaste monde du yoga par ce biais. Une fois expérimenté le Kundalini, et j'en ai tout de même beaucoup pratiqué, j'ai beaucoup pratiqué ce style de yoga, Mhm. euh, la brèche était ouverte pour en savoir plus sur la philosophie du yoga, sur les pratiques. Mhm. Et j'ai donc voulu m'approcher de l'essence de la pratique posturale d'abord en me formant au hatha. Ouais. D'accord, ok. Et qu'est-ce qui t'a marqué dans cette approche Hatha Yoga par rapport à ce que tu avais vécu avant? Il y a quelque Euh, chose qui t'a j'ai frappé trouvé que particulièrement? oui, le hatha, pour moi, c'est vraiment très complet. Hmm. C'est extrêmement complet parce que ça, ça demande à mettre en pratique véritablement des temps de respiration, des temps de méditation, des temps de pratique posturale, Mhm. des temps d'études. Hmm. Et tout ça crée finalement ce qui, pour moi, est la base du yoga moderne. Donc, c'était aussi pour ça que je voulais vraiment commencer par le hatha. Mhm. Je me suis dit, bon, si tu veux en connaître plus, en savoir plus sur le yoga, Ouais. vraiment comprendre ce qu'il est,
va à la racine. J'ai vraiment eu cette réflexion en me disant: «Bon, on va éviter les modes, le superficiel ou bien ce qui a pu finalement naître par la suite, Oui. pour aller chercher l'essence de la pratique au plus près et selon mes possibilités. Ne pouvant pas aller en Inde, à ce moment voilà, Ah, j'ai ah. Oui, vraiment oui, voulu, oui, apporter oui, oui, oui. Ah, c'est intéressant, oui. Et donc, tu vas donner dans un premier temps chez Nata un cours de yoga doux à partir de septembre, début septembre 2025. On est en 2025. En ouais, vidéo, ça sera le jeudi matin de 11 heures à midi. tout Euh, à fait. mais si les personnes qui regardent cette vidéo après cette date, vérifiez sur le planning pour voir quand est-ce que Justine est là. Mais donc dans un cours de yoga doux, il peut, voilà, il se trouve qu'il y a des gens qui se blessent, enfin ils ont mal à l'épaule ou au genou, ou la hanche, voilà, le dos. La vie Mmh. fait parfois, c'est parfois pas dans le yoga, mais comme on sait, la vie peut nous amener sur des chemins. Comment tu travailles, comment tu accueilles la diversité des personnes dans un cours, dans une pratique? Alors je pense que la diversité, elle se retrouve dans n'importe quel cours. Que ce soit un cours de hatha ou un cours plus dynamique, la diversité, comment dire? Elle reflète ce que nous sommes. On est tous différents, on a tous des anatomies, des corps uniques, des histoires, des vécus différents et c'est toujours quelque chose très souvent, je le rappelle à mes élèves durant le cours, avant le cours, pendant, après, de savoir s'écouter. Et je comprends qu'il soit difficile de savoir s'écouter, Mhm. surtout qu'on est un petit peu aussi dans une société qui nous demande, qui nous pousse un peu plus et que nous, parfois, on a envie d'aller plus loin. On se sent peut-être plein d'énergie et la volonté de se surpasser. Ouais. Mais c'est en ça que j'aime revenir aux fondamentaux du yoga et à la philosophie notamment, et d'essayer d'orienter les élèves vers une posture plus équilibrée. Mhm. Non pas dans son installation sur le tapis véritablement, peu importe si une hanche est plus abaissée, affaissée que l'autre, mais dans son esprit d'abord, Mhm. en allant, en s'éloignant même de la compétition, en allant vraiment chercher quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'ego, qui est de l'ordre du bien-être. Et c'est très important pour moi que les élèves ressentent lors du cours et vraiment des sensations agréables et sortent du cours en étant bien dans leur corps, bien dans leur tête, en se sentant peut-être déliés, peut-être respirer mieux, peut-être ouverts plus. Pas forcément en se disant: «C'est super, j'ai réussi à monter sur la tête», c'est pas, mais déjà dans un premier temps, et je pense qu'ensuite les choses s'effectuent petit à petit avec la régularité, avec la pratique, avec voilà cette écoute subtile qu'on va être amené finalement à développer pendant tout un cours ou tout un cycle de cours. Oui, 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 tout à fait, oui. Oui, le cours suit un peu le mental, hein. Donc, Oui. l'attention aussi, hein. Donc, oui, c'est bien, c'est bien. Et donc, comment tu, concrètement, quelqu'un qui vient dans ton cours, comment tu organises une séance? Qu'est-ce qui va, il peut s'attendre à quoi dans ta séance? La personne qui vient à mon cours peut s'attendre à un temps de reconnexion à son souffle. Dans un premier temps, j'aime vraiment bien installer même la posture dite facile, la posture du tailleur, celle dans laquelle très généralement on débute un cours. Je prends le temps de cette installation. C'est vraiment un moment où on va venir se reconnecter à son souffle, son inspire, son expire, venir petit à petit, aligner, allonger la colonne, relâcher le poids, du corps vers le sol, toutes les tensions, les crispations, et ça, c'est un temps important, je pense. Mhm. Savoir prendre le temps d'arriver sur son tapis, de quitter ce qui était avant, ce qui viendra plus tard, déjà de se sentir dans l'instant. Oui. Et je débute toujours mes cours par un moment comme celui-ci, Mhm. plutôt calme, introspectif. Oui. Et puis, une fois qu'on est arrivé à cette intériorité, on chante le Om Mhm. et on débute véritablement la séance posturale. Oui. Et j'essaye d'amener une progression dans les postures également,
Mhm. Pas amener tout de suite les élèves sur des postures qui engagent trop, que ce soit l'engagement d'une souplesse ou bien d'une force, Mhm. mais vraiment amener finalement très progressivement des postures avec une logique Mhm. généralement là derrière pour Mhm. essayer d'arriver ce qu'on appelle parfois en anglais la peak pose, mais Mhm. loin de moi l'idée d'avoir un objectif de posture absolument à réaliser ou à demander aux élèves de la réaliser. Mais plutôt, voilà, c'est un cours progressif, Mhm. un cours où toujours je vais rappeler l'importance de la respiration, de temps de se retrouver, quelque chose sans être dans une trop grande introspection, en tout cas, un cours qui va permettre de délier nos mouvements, nos membres, nos tensions, les muscles, nos articulations. Je fais très attention à cette idée de mobilité. C'est important pour moi d'amener les élèves dans la conscience de la mobilité de leur corps et de Mhm. ce qu'il leur est possible de faire maintenant et de ce Ouais. qu'il leur sera peut-être possible de faire plus tard Oui. en exécutant les mouvements d'aujourd'hui. Ouais, 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 tout à fait. Oui, je me souviens, donc j'ai eu l'occasion de suivre un cours avec toi depuis enfin cet été. Et je me souviens que j'appréciais particulièrement, il y avait quelque chose de posé, un rythme comment dire, je ne veux pas dire soutenu dans le sens que c'était sportif ou voilà, mais un rythme régulier, constant, hein, qui est sécurisant quelque part. Et puis Mmh. même dans ta voix qui est posée, le rythme, et ça crée un espace en fait. À partir de ça, on n'est pas tout le temps en train de chercher qu'est-ce qu'elle me demande, je dois faire quoi et tout. Ça permet justement à que la personne s'installe à chaque moment. Et je trouvais ça très, très reposant et il y a une sorte de un mélange de douceur, mais quand même une présence, une énergie. On travaille quand même. C'est pas, on n'est pas juste là pour s'allonger. Et non, c'est très agréable. Merci. Voilà. Bon, bah, écoutez, je pense que je vais te laisser là pour aujourd'hui. Et puis, on va inviter tous ceux qui nous écoutent jusqu'à la fin. On va les remercier déjà d'être encore avec nous. Et puis, on se dit à très bientôt au Centre Nata pour un cours avec Justine. À très bientôt tout le monde et merci Pamela. Merci à toi.